Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. After Work, le grand témoin du jour. Et ce soir, notre témoin, c'est une témoin, puisque c'est Gwenaëlle Boulet. Bonsoir Gwenaëlle, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci d'être sur EJR Radio. J'ai envie de dire, t'es presque une habituée maintenant. Je sais pas si on peut dire ça de toi, mais en tout cas, je sais que tu nous suis. Tu nous soutiens bien, du moins, sur EJR Radio. T'es importante pour nous et je suis toujours ravi de te retrouver sur nos antennes. Alors, peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne te connaissent pas. Est-ce que, rapidement, tu pourrais un petit peu te présenter pour nos amis auditeurs qui ne te connaissent pas ? Oui, je peux me présenter rapidement, mais oui, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir déjà, de le lire comme ça. Je crois qu'en fait, c'est EJR Radio qui est importante pour l'Église. Et c'est chouette de vous soutenir et c'est vous qui nous accompagnez aussi dans nos ministères. Alors, je suis Gwenaëlle, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France. Voilà, je crois qu'on peut dire que je suis tombée dans l'Église quand j'étais toute petite. Voilà, je suis un peu tombée dans cette marmite-là de potions magiques, on va dire, qu'est l'Église, dans une famille de l'Action catholique ouvrière. Voilà, donc mes premiers souvenirs d'Église, moi, c'est des rires, des sourires, des jeux, une Bible ouverte sur un coin de table. Voilà, et puis, chemin faisant, la vie passant par là, je suis devenue pasteur de l'Église protestante unie. J'ai d'abord été pasteur à Sochaux, entre les voitures et le stade de foot dans l'est de la France, et puis ensuite à Dijon, pour tout le département de la Côte d'Or. Et puis maintenant, depuis 5 ans, je suis secrétaire nationale à l'évangélisation et à la formation. En fait, c'est un poste de travail en équipe pour réfléchir à l'évangélisation, coordonner des projets innovants, réfléchir à une église qui pourrait prendre d'autres formes que seulement les formes d'aujourd'hui. Voilà un peu pour faire un peu vite une présentation. Eh ben, c'est une très belle présentation et tu parlais d'autres formes. On en parle souvent avec Marc Schaeffer et qui nous fait les podcasts de l'Église protestante unie de France. Et cette chronique des podcasts, on essaye de faire des nouvelles formes d'église ou du moins des formes un petit peu différentes et qui changent. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais justement, tu nous l'as dit, tu es en charge de l'évangélisation dans notre église. Alors moi, j'ai une question qui peut-être paraît naïve ou bête, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est une tâche facile de faire de l'évangélisation et j'ai envie de rajouter même ce que Marc a dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu écoutais au début de l'émission, mais il nous a dit on peut faire de l'évangélisation interne à notre église et externe. Alors qu'est-ce que tu en penses un petit peu ? Déjà, est-ce que l'évangélisation, c'est quelque chose de facile à mettre en place ? Est-ce que c'est facile ? C'est une très très bonne question. Je crois que ça n'a jamais été facile. Vraiment, je crois que de tout temps, les disciples, quand ils ont été envoyés par le Christ et les premiers chrétiens, ils se sont aussi retrouvés confrontés à des situations pas simples. Donc c'est jamais simple en soi d'aller à la rencontre des personnes et de partager une bonne nouvelle qui nous fait vivre, mais qui quand même va à contre-courant du monde, d'autres manières de penser, d'autres manières de construire des sociétés. Donc je crois que ça n'a jamais été simple et en même temps, si on se rattache à notre essentiel et si on se dit que l'évangile, c'est pour nous une parole vivante, que c'est quelque chose qui vraiment compte, nous transforme, est moteur de notre propre vie personnelle, alors quelque part, j'ai envie de dire, ça rayonne, ça sort de nous aussi, même des fois sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors, ça peut être facile dans un contexte qui n'est jamais simple. Voilà, c'est un peu une réponse de Normand que je fais. C'est pas parce que tu vis en Normandie, Jonas. C'est ce que j'allais dire, ça tombe bien. Voilà, c'est pas simple de faire les premiers pas et d'oser dire. Et en même temps, une fois qu'on a commencé, c'est pas très compliqué. Voilà. Et oui, il y a de l'évangélisation en interne et en externe, parce qu'en fait, on est toujours à devoir réentendre cette parole de vie pour nous.
Et c'est vrai pour nous personnellement, c'est vrai pour nous en Église. Donc oui, en interne, on a besoin de se redire ce qui est l'essentiel pour nous, ce qui est vraiment important. Euh, et puis peut-être des fois de laisser un peu de côté des questions de fonctionnement ou de structure qui sont importantes. C'est important d'avoir des cadres, hein. Mais en même temps, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de l'Église. L'alpha et l'oméga de la vie d'un croyant et de la vie de l'Église, c'est le Christ, quoi. C'est pas le reste. Oui, j'ai envie de dire, c'est un petit peu au quotidien, l'évangélisation finalement. Et c'est très juste ce que tu disais tu disais qu'on n'avait pas l'impression des fois d'en faire et que finalement on en fait sans s'en rendre compte de l'évangélisation. C'est vrai, tu as entièrement raison et je pense que si on y réfléchit bien, si nos amis auditeurs se posent et y réfléchissent, bah, ils vont se rendre compte que finalement peut-être qu'ils en font de même de l'évangélisation. Alors justement, tu nous parlais au tout début, là, dans ta présentation, que tu essayais de faire de l'évangélisation nouvelle un petit peu, enfin avec des nouveaux outils justement. Quels outils sont mis en place et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de l'évangélisation? Peut-être que ça donnera des idées à nos amis auditeurs qui nous écoutent. Alors, le premier outil, et je mets tous les guillemets de la terre, on ne le voit pas à la radio, on peut l'entendre, il y a plein de guillemets, mais le premier outil, c'est nous. Le premier outil, c'est les croyants et les croyantes. Et vraiment, je crois que c'est important de le dire, parce qu'on peut mettre en place plein de choses s'il n'y a pas de chrétiens et de chrétiennes pour porter tout ça, et pour dire leur foi, et pour aller à la rencontre. Il y a rien, quoi. Le premier truc, c'est ça, c'est nous, c'est les relations qu'on peut créer. Après, c'est un état d'esprit de se dire que tout n'est pas abouti et il y a toujours des nouvelles rencontres qui sont possibles. Il y a toujours des nouveaux langages qu'on peut inventer pour témoigner de notre foi. Alors aujourd'hui, on met en place un certain nombre de choses où ça va être pour nous essentiellement de travailler le témoignage des personnes dans l'Église, de leur apprendre à dire leur relation à Dieu. Voilà, c'est pas simple, hein, on n'est pas très habitué à ça. Et en même temps, c'est très important de partager un verset biblique, euh, de dire, moi, si j'avais une chose à te dire de ma foi, ça serait celle-là. Euh, D'oser susciter des discussions avec des collègues, avec des personnes de sa famille autour de Dieu, autour de ce qu'on vit en Église. Alors, on a un certain nombre, nous, on peut dire, oui, d'animations pour permettre ça, pour mettre les personnes en confiance, pour qu'elles osent dire, en fait, ce qui les fait vivre. C'est vrai pour les personnes, puis c'est vrai pour nos églises. On a aussi un certain nombre d'animations pour que les communautés, les églises locales, les paroisses, réfléchissent vraiment à ce qu'elles ont envie de dire dans le contexte dans lequel elles sont et qu'elles réfléchissent vraiment à qui elles ont envie de le dire. Parce que c'est pas la même chose quand on habite en pleine campagne ou qu'on habite en grande ville. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes contextes. Voilà. Quand il n'y a pas de jeunes à 300 km à la ronde, alors j'exagère, il y en a toujours à 300 km à la ronde, mais quand il n'y en a pas énormément tout autour d'un lieu, c'est pas vers eux qu'il faut se tourner en premier, mais c'est peut-être vers d'autres types de personnes, vers une autre population. En revanche, il y a des contextes où il y a des personnes qui arrivent régulièrement dans nos églises locales. Voilà. Comment on leur parle à elles, ça aussi, on a besoin de mettre en place un certain nombre d'animations autour de ça. Et puis, comment est-ce qu'on va aller parler à des personnes qui sont très loin de l'église et qui peut-être ne viendront jamais. Donc, c'est tout ça qu'on réfléchit. Et c'est des outils comme ça qu'on met en place. Alors, c'est très différent d'un endroit à un autre, ce qui fait qu'à chaque fois, on construit sur pièce avec les personnes du lieu, ce qu'elles ont envie de dire, ce qu'elles ont à dire, là où Dieu les appelle, avec quelle rencontre. Voilà. Alors, on a un certain nombre d'outils comme ça qu'on fait tourner de paroisse en paroisse quand on nous appelle et quand on rencontre nous les personnes. Mais la première chose vraiment, c'est nous. Nous par nos paroles, nous par nos actes, nous par la droiture de nos vies, j'ai envie de dire. Voilà, ce chemin où on suit le Christ et où on essaye d'être raccord du début à la fin, même si on n'y arrive pas tout le temps. Mais justement, dans ce que tu dis, et tu l'as dit tout à l'heure, il faut oser. Oser, justement, des fois, c'est pas simple. Alors, encore plus, j'ai envie de dire, même quand on est jeune, moi je suis jeune, des fois on n'ose pas parler de sa foi ou même avec d'autres jeunes, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il faut oser en parler, mais est-ce que justement tu penses que on n'ose pas parce qu'on a peur? On n'ose pas évangéliser parce que c'est pas, je sais pas si c'est un problème de culture ou si c'est
qu'on n'ose pas en parler. Je sais pas un petit peu, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi on n'ose pas, en fait, faire de l'évangélisation? Est-ce que c'est le terme évangélisation qui fait peur, peut-être? Je ne sais pas. Alors, le terme en lui-même, il a fait peur, il commence à faire un peu moins peur, mais c'est vrai que longtemps, quand on a parlé d'évangélisation, on nous voyait avec un casque colonial sur la tête, aller convertir des personnes presque de force. Ça, c'est pas de l'évangélisation. Quand les personnes n'ont pas le choix, c'est pas de l'évangélisation. Et puis aussi parce que, de manière plus proche dans le temps, on s'est dit, ah bah oui, mais ça fait écho à des courants qui ne sont pas de notre Église, voilà, et on ne s'y retrouve pas. Aujourd'hui, le terme commence à faire un peu moins peur. Alors, ce qui est vrai, c'est que ça fait appel à quelque chose d'intime, l'évangélisation. Et donc, dévoiler une part de son intime avec Dieu, c'est pas très très simple. Voilà. Donc, il faut passer ce pas-là. Donc, il y a ça dans les freins. Il y a effectivement la peur de se dire comment ça va être reçu. Parce qu'il ne faut pas se cacher, on a quand même souvent, pas forcément envie de plaire, mais envie d'être accueilli quand on a quelque chose à offrir. Et du coup, on a souvent peur et on se dit, ouais, mais ça va être reçu n'importe comment, surtout dans une culture où on n'y connaît plus rien en termes de religion de manière très globale, où tout le monde bricole une spiritualité. Moi, je vais arriver avec ma foi chrétienne, et puis dans un contexte où en plus il y a eu des scandales dans les églises, ça ne nous aide pas vraiment. C'est vrai, il y a ça aussi. Et puis il y a l'histoire. Et il y a l'histoire qui fait que pour nous, protestants, luthériens et réformés, c'était un peu pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, donc on vivait entre nous, on ne se montrait pas trop. Et puis, plus récemment, c'est 70 dernières années, on peut dire, ou 100 dernières années, on s'était dit que c'était notre engagement social qui allait témoigner pour nous, et notre engagement sociétal. Alors, ça marche, mais ça ne suffit plus. Et on a un peu laissé tomber au nom du Christ, le pourquoi on le faisait, on a oublié de le dire. Il y a un peu tout ça qui fait que c'est compliqué. C'est une part d'intime, une part de comment est-ce qu'on va être accueilli. Donc là, il faut qu'on apprenne à lâcher prise. Hein. Une part de on ne nous a jamais appris à le faire. Voilà, et ça, effectivement, il faut qu'on s'autorise déjà entre nous à se dire ce qui nous fait vivre, quel est le bout de la Bible là qui nous parle le plus. Ne serait-ce que ça, c'est déjà essentiel. Et puis, rompre avec une certaine histoire qui nous disait on va vivre caché. Alors, ça ne veut pas dire laisser tomber notre passé, parce qu'il est très très beau, et notre tradition, elle est très belle, mais ça veut juste dire que ça, ce côté on se cache, non, on arrête. C'est pas vrai que la foi, c'est de l'ordre du privé, et c'est pas ce que dit non plus la loi de 1905. On a le droit de dire qu'on est croyant aujourd'hui dans notre société. Mais si déjà on se dit moi, je vais offrir quelque chose à l'autre, et puis peu importe comment il va l'accueillir, eh ben déjà, on fait un grand pas. Et généralement, on est bien accueilli. Eh ben, j'ai envie de dire à nos amis auditeurs, osez aller en parler et osez parler aux autres. Et c'est important, ce rappel justement sur la laïcité que tu viens de nous faire. Et je pense qu'on l'oublie souvent, et c'est pour ça aussi qu'on n'ose pas aller et en parler. Et j'espère que cette radio et ces micros sont aussi peut-être pour certaines personnes l'occasion d'oser parler de tout cela. Tu parlais que notre Église était peut-être un petit peu renfermée sur elle-même à une certaine époque. Justement, il y a un mois, il y a eu le synode national à Mazamet. On en a beaucoup parlé sur UJR Radio et avec les podcasts de l'Église protestante unie. Le thème était les ministères et les missions de l'Église. Toi qui étais à ce synode, qu'est-ce qu'en est ressorti? Et puis, est-ce que l'évangélisation est une priorité, ou est-ce que tu dirais que c'est une mission pour notre Église? Mais c'est le cœur de la vie de l'Église. Le cœur de la vie de l'Église, c'est d'être en mission. C'est de porter un message. C'est rien d'autre. Le reste, pour le coup, le reste, c'est des outils, c'est des moyens qu'on se donne. Mais ce qui nous fait vivre, c'est la mission, c'est l'évangélisation. Et c'est vrai qu'il y a un mois à Mazamet, le synode national a voté un texte, une charte en fait pour une église de témoins, et qui redit explicitement que la mission c'est le cœur de notre vie, et que on peut s'autoriser à créer, qu'on peut s'autoriser à inventer d'autres choses,
qu'on a plein de choses qui sont superbes dans notre Église. Voilà, on a des belles communautés, on a des beaux ministères, on a des personnes qui sont engagées, qui sont extraordinaires. Et ben, on peut, à partir de tout ça, développer plein d'autres choses et toujours adapter notre langage, notre manière de faire au monde d'aujourd'hui. Parce que les évolutions, elles sont réelles. Alors voilà, le synode, il s'est donné une charte. Je vais juste vous lire les 4 grandes têtes de chapitres pour donner un avant-goût de ce qu'il y a dans cette charte qui est un peu un texte fondateur pour nous, pour plusieurs années maintenant. Voilà. Ce texte, il nous dit « En communion avec les chrétiens et les chrétiennes de tous les temps et de tous les lieux, émerveillons-nous de l'amour de Dieu pour le monde et pour chacun. Allons vers les autres, ouvrons-nous à l'accueil, faisons de la mission de l'Église notre joie et ayons confiance en la puissance de l'Esprit Saint. » Voilà, on a voté un texte qui dit ça, qui le décline en plein de manières un peu différentes, qui précise les choses, mais qui dit allez go, quoi. On a quelque chose à porter de beau pour le monde, et ben on va y aller. Et on ne va pas se décourager, même si ce n'est pas simple, même si les évolutions sont compliquées. On va y aller et on va retrouver cet élan, en fait, qui vient pas de nous, qui vient de Dieu et c'est l'Esprit qui nous pousse. Et ben on va y aller en confiance. C'est ça qu'on a voté il y a 1 mois à Mazamet et on sait que ça va déboucher sur des choses peut-être qu'on n'a encore jamais vues. Voilà. On s'est bien donné des grandes orientations pour arriver à ces choses qu'on n'a jamais vues, mais on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Des nouveaux ministères, des nouvelles formes d'église, des nouvelles manières de dire sa foi, voilà, des nouveaux partenariats. On ne sait pas, mais on se dit on y va, et on y va dans la confiance, et on verra bien ensemble et avec Dieu où Dieu nous mène. Et en fait, c'est une invitation à se mettre en mouvement, j'ai l'impression, dans ce que tu nous partages là ce soir. Et voilà, il faut que notre Église se mette en mouvement, pasteur comme membre de l'Église. Ça concerne tout le monde, dans toutes les paroisses. Ça concerne tout le monde, oui. C'est pas l'apanage des pasteurs, franchement pas. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a des talents à offrir. Il y a des gens qui ont des compétences extraordinaires que nous, on n'a pas du tout comme pasteurs. Et on ne peut pas passer à côté. Enfin, voilà, ce que vous faites vous à la radio, c'est votre compétence à vous, c'est pas la nôtre. Nous, on peut encourager, on peut soutenir, on peut vous aider à développer des choses, mais vous avez des compétences qui sont en fait au service de l'Église. Ça, c'est vrai dans tous les domaines, et dans tous les domaines de la vie de l'Église, on a des perles comme ça. Il faut juste être à l'écoute et ouvrir grand ses yeux pour les discerner et les encourager. Mais oui, c'est tout le monde. C'est tout le monde et c'est tout le monde ensemble. C'est pas non plus chacun dans son coin. Et c'est ça la force de l'Église. C'est de dire c'est pas chacun dans son coin qui va faire les choses, qui va parler de sa foi. Non, c'est bien sûr chacun, mais tout le monde ensemble. Parce que ce que l'un vit, ça résonne pour l'autre et ça porte l'autre. Et de se dire ça aussi, quelque part, on a moins peur d'y aller. On n'y va pas tout seul, quoi. Et justement, on n'est pas tout seul, sinon on n'ose peut-être pas encore le faire. Ou je pense là au podcast de Marc sur les podcasts de l'Église. Justement, on montre que notre Église est en mouvement et elle se met encore plus en mouvement. Et je pense que c'est un petit peu le résumé de cette interview, qu'il faut oser et se mettre en mouvement et que notre Église en prend le chemin. Justement, notre interview, elle arrive à son terme. Je pourrais discuter avec toi des heures parce que c'est toujours très intéressant ce que tu nous apportes. Et justement, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos amis auditeurs là qui nous écoutent ce soir ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, une pensée ou un message que tu voudrais leur offrir ? Ils t'écoutent, l'antenne est à toi. Je crois que j'aurais envie de dire qu'on vit une époque à la fois très complexe et très compliquée, et en même temps qui peut se révéler fabuleuse. Et on vit une époque dans laquelle chacun de nos choix, chacune de nos paroles, en fait, sont importants, laissent des traces. Et je crois que j'ai envie de dire que, en fait, je suis très admirative des jeunes d'aujourd'hui, vraiment, et des engagements qui sont les vôtres, et
et de votre liberté de prise de parole, que ça soit autour de l'écologie, que ça soit autour des faits de société. Voilà, je trouve que vous avez une liberté de parole, une justesse de parole qui est extraordinaire. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, continuez à oser, en fait, parce que vous nous faites sacrément bouger. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en fait, souvent on a dit dans l'Église, les jeunes, c'est l'Église de demain. Non, ça Marc vous le rappelle assez, je suis d'accord avec lui. Les jeunes, c'est déjà l'Église d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, en fait, vous nous transportez, quoi. Voilà, vous nous donnez une force incroyable avec le peps que vous avez, avec votre franchise, avec votre manière de mettre les pieds dans le plat, et aussi avec vos nouvelles manières de penser qui ne sont pas du tout les nôtres. Et vous nous décalez toujours. Donc, osez, allez-y dans la confiance. Et si c'est difficile, et si vous avez envie de baisser les bras, peut-être rappelez-vous juste, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des frères et il y a des sœurs. Et surtout, c'est Dieu qui est aux commandes, quoi. Et c'est Dieu qui porte. Voilà. Alors faites vos choix, mais Dieu sera toujours là pour vous pousser dans le dos quand vous en aurez besoin, pour vous recueillir quand vous serez tombé, pour vous redonner une parole de confiance quand vous en aurez besoin aussi. C'est Dieu qui est à la manœuvre avec vous, alors allez-y en confiance. Eh bien, merci pour ces paroles d'encouragement et justement, allons-y. Je propose à nos amis auditeurs de se lever et de partir en chemin. On va se mettre en chemin en s'écoutant « Je me lève » de Lucas. Merci Gwenaëlle, vraiment, d'avoir été avec nous ce soir. Tu es la bienvenue pour revenir quand tu veux sur EJR Radio, vraiment. Et donc... Merci à vous. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.